Allez, hop là. Bienvenue, bonne année, bonne année. Bonne année. Bah ouais, Romy, t'as pris des bonnes résolutions pour cette année? Pas faire pire que l'an dernier. Mais en tout cas, on démarre avec un bon sujet, c'est toi qui l'as choisi. Giardiose. Giardiose, à chaque fois je me trompe, donc c'est bien Giardiose. SOS Chien 2024, on démarre avec un sujet qui est vraiment hyper intéressant pour les gens parce qu'ils sont beaucoup concernés. Oui. On en parlait tout à l'heure, que vous soyez en Suisse ou en France. Est-ce que tu as des stats vis-à-vis de la France pour nous dire à peu près qu'est-ce que c'est que la giardiose au niveau des pourcentages? Alors, pourcentage, la giardiose, environ 7% des adultes, 30 à 45% des chiots jusqu'à 6 mois, qui est beaucoup, c'est presque la moitié de la population, et pratiquement 100% de ce qui est association et refuge, à cause de la masse de chiens qui y est. La giardiose, c'est quoi? C'est un parasite avec une seule cellule, un protozoaire, qui a une petite flagelle, en fait, comme un peu une méduse, pour un peu avancer. Et qui s'attrape où, finalement? Dans le milieu extérieur. Vous avez un chien qui est atteint de giardiose, qu'il le sait ou pas, ça c'est encore une autre question. Il se promène, il fait son caca et tout, il renifle par terre, comme font tous les chiens, et d'un coup il avale en fait des kystes de giardiose. Ils vont se retrouver finalement dans les selles du précédent chien, donc c'est très contagieux en fait. Oui, non, ça se transmet très facilement d'un chien à l'autre, parce qu'il faut savoir que ça peut se transmettre à l'homme, mais là la contagion est plus faible. Mais d'un chien à l'autre, oui, et d'autant plus si le système immunitaire il est affaibli. Justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des chiots, ou bien justement des plus vieux chiens, ou des chiens qui ont des problèmes immunitaires. Et ce parasite, à la base de tout, il se retrouve où exactement? Il vient d'où? En fait, on le retrouve dans le milieu extérieur, c'est un circuit fermé, parce que ça fait vraiment un chien, ça ressort dans le milieu extérieur, un autre chien, et hop, on retourne. Et on fait tout le temps les cycles comme ça. Donc elle se transmet que de chien à chien. Il peut arriver aussi sur le chat, mais par contre les autres animaux qui ont des giardias, c'est souvent pas les mêmes, parce qu'on parle aussi de giardia par exemple sur les avions. Non, c'est pas sur les avions, sur les oiseaux, pardon. Ça y est, ça démarre. On leur trouve en fait différents types de giardiose et du coup, certains vont être transmis à d'autres chiens ou d'autres espèces, comme la duodenalis, elle est transmissible par exemple au chat et à l'humain. Mais l'humain, il va être moins sensible qu'un autre chien. Donc ça reste une zoonose. Donc zoonose transmissible à l'homme, mais de façon plus faible que sur un autre chien. Il faut un endroit où l'animal a déféqué. L'animal précédent, qui était porteur de giardiose, doit avoir déféqué pour qu'il y ait des parasites à cet endroit-là. Mais avant d'être contaminé, avant qu'il y ait un chien qui soit contaminé, d'où il vient le parasite? Alors là, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Qui c'est qui vient en premier? En tout cas, moi, je le sais pas. Ok, donc, clair, net, posé. La giardiose, elle se passe d'un chien à un autre ou d'un autre être qui peut être contaminé à un autre. Via le caca. Si on le respire, si on sniffe, parce qu'on sait très bien que les chiens adorent renifler aussi. Mais généralement, ils font le petit léchouille avec. D'accord, donc s'il n'y a pas la léchouille, il n'est pas contaminé, donc théoriquement, il faut que ce soit ingéré. Parce qu'en fait, ça fait sur le sol, il n'est pas sous forme de flagelle, donc avec la petite queue qui bat, comme je disais, quand il est dans l'intestin. Ouais. Il est en forme de kyste, donc en forme de boule en fait. Par contre, justement, cette forme de boule qu'on appelle kyste peuvent survivre des mois sur le milieu extérieur. Ah. Donc ça peut rester très longtemps après le caca soit donc posé. En fait, c'est pas parce qu'on voit plus de caca qu'il n'y a pas forcément de kyste. C'est vraiment la chose compliquée et en fait c'est très complexe parce que c'est très contagieux. Donc comme on sait le risque, c'est qu'en fait on sait très bien que les chiens ils aiment bien prendre des odeurs, ce sont des animaux qui sont macrosmatiques, ça les intéresse énormément. En plus vous sentez le caca mais votre chien sent très souvent les aliments aussi qui étaient à l'intérieur. Donc ça peut attirer, mais en fait finalement c'est le problème principal de la giardiose. Donc si on a un chien qui est par exemple très intéressé par les cacas, qui aurait tendance aussi à les consommer, voire à les lécher, c'est là vraiment qu'il y a 100% de risque. Il a beaucoup plus de risques qu'un qui est un peu snob et qui... fait un parallèle parce que ça reste quand même aussi mon domaine, on fait attention. Si on va voir un éducateur canin où on se fait aider, parce que rappelez-vous, le mieux c'est quand même de prévenir 30 à 45% des chiots jusqu'à 6 mois. C'est énorme et puis c'est très contagieux, donc on fait très attention avec ça, ok? La difficulté va être justement aussi de ces stades asymptomatiques, donc sans symptômes. Donc en fait, on peut même pas blâmer les gens qui promènent leur chien parce que quand bien même ils ramassent, faut pas se leurrer, il y en a toujours un petit peu qui reste. Et si leur chien il a pas de symptômes, les gens ils font même pas forcément exprès d'en laisser. C'est comme le Covid, d'une certaine manière. On n'est pas dans le virus, mais on est quand même dans le fait que le problème principal, c'est qu'on peut pas développer de symptômes.
finalement, bah, on fait pas plus attention que ça. Puis en même temps, comment faire attention? Parce que si son chien, je me mets à la place du propriétaire du chien, comme tu l'as dit, qui ramasse même son caca, il peut quand même rester quelque chose en dessous. Donc du coup, c'est quand même très compliqué. On a un gros problème quand même sur cette maladie. Oui. Qui, en fait, j'imagine, peut se développer de plus en plus. Voilà. Et après, en fait, on parle de 7% sur les adultes, mais parce qu'en fait, la majorité des adultes ont déjà une bonne immunité. Mais imaginons que votre chien, il a un problème, qu'il soit connu ou pas, mais que l'immunité soit moins bonne, il pourra l'attraper. Très compliqué, hein. Forcément, la question qu'on va tous se poser, c'est très difficile de faire de la prévention, très difficile. Alors, est-ce qu'il existe un vaccin ou quelque chose pour se prémunir contre ça, se protéger? En prévention, non, mis à part une hygiène standard. Et de l'éducation pour éviter que le chien consomme les déjections. Et après, la consommation d'excréments, je pense que tu es au courant, il y a plusieurs facteurs. Il peut avoir le facteur éducatif, parce que s'il nous voit toujours ramasser, il va se dire « Ah, faut pas qu'il le voie, donc je le mange. » Ouais, et puis dans l'éducation et dans le comportement, il y a énormément de facteurs. Si on part là-dessus, s'il consomme des excréments, on peut avoir une carence au niveau alimentaire, donc il essaye de récupérer quelque chose. On peut avoir effectivement le principe du « Ah bah, à chaque fois vous ramassez devant », donc le chien a l'impression finalement que c'est une ressource en fait, donc il essaye de l'ingérer en fait avant que vous le preniez, parce qu'il se dit « Bah attends, c'est à moi, pas à toi ». Dans la tête de votre chien, c'est tout un monde, hein. C'est pas le même que le vôtre. Lui, il se dit quand vous prenez le caca, vous allez forcément faire quelque chose avec, généralement le manger. Donc du coup, ça devient... Non mais c'est un monde fantastique, hein, chez les chiens. Donc du coup, il se sent un petit peu concerné là-dessus, puis il se dit d'une certaine manière, vite, je vais le manger avant qu'il me le vole. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'on puisse mettre de l'intérêt sur le chien. Par exemple, je sais pas si il commence à lécher ou à manger son caca, bah, vous ne faites jamais attention à votre chien. Pour une fois, vous allez le regarder, lui dire non, alors même si c'est quelque chose de mal. Ou vous lui courez après et il trouve ça très drôle. Exactement. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous lui courez après et la course-poursuite? C'est le fait d'avoir léché ou consommer un bout de caca, donc c'est très rigolo, on recommence. Mais il y en a énormément et ça, bah, de toute façon, on retrouvera ça dans notre formation en ligne. Et puis, il y a énormément de choses. Malabsorption. Autant de votre propre chien qui va faire justement des carences et du coup va vouloir réingérer pour essayer de combler ses carences. Et il peut avoir en fait la malabsorption de l'autre chien, c'est-à-dire votre chien à la base il n'a pas de problème, mais le chien qui a déféqué ou l'humain, voilà, a une malabsorption, le chien il sent, il dit ah mais il y a des trucs qui ont l'air intéressants dedans, donc je le mange. Et très souvent aussi, bah, vous avez les croquettes des copains ou des copains qui consomment du barf. Et en fait, bah, au niveau effectivement de la digestion et tout ça, il y a des fois, bah, il reste des bouts, etc. Les odeurs sont très appétantes pour le chien. Rappelez-vous, vous sentez le caca, lui il sent pas du tout la même chose. Donc forcément, bah, ça peut aussi appâter, hein. C'est comme si on mettait un peu une friandise au sol. Donc faire très attention à ça. Il y a effectivement des solutions à chaque fois pour régler la coprophagie, peu importe la source. Donc ça, il faudra regarder avec votre éducateur canin et éventuellement peut-être aussi en parler au vétérinaire s'il y a des carences et des choses comme ça, ou même à une nutritionniste. Et on se rappelle bien que bah, finalement, pas moyen de prévenir autre que l'éducation. C'est ça. Et regarder voilà, s'il n'y a pas de carence et tout ça. Et en fait, quelque chose aussi d'assez simple que moi je le fais assez systématiquement, ou au moins je le propose, c'est si j'entends le propriétaire qui me dit oui mais il fait beaucoup de caca par jour ou des gros caca, je parle d'alimentation, mais selon comment je fais aussi un test. Parce que le test en fait il est assez simple. Alors il existe plusieurs types de tests différents, mais il y a un test qui existe en cabinet qui fait une sorte de test de grossesse si on veut. On teste les antigènes, donc en fait on ne cherche pas le parasite en lui-même, mais on cherche la réaction du corps au parasite. Et ça, même s'il est asymptomatique, on le trouve parce que c'est extrêmement sensible. Tu parles de test de grossesse, donc je n'ai pas encore eu de bébé, bien évidemment, je n'en ai pas fait. Je crois que c'est qu'on fait pipi sur une bande. Voilà, c'est un peu le même principe, mais ça va être avec le caca. Donc il fait caca sur la bande. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, Romy, en quoi ça consiste pour qu'on puisse bien comprendre? Oui. Allez, c'est parti. Et il est chaud celui-là de sujet. Hein. C'est pas clair parce qu'en fait, il n'y a pas de manière de prévenir. Il n'y a pas de... Ça s'attrape partout. Enfin, ouah, c'est chaud. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Je me sens pas bien. Je me sens pas en sécurité quand il n'y a pas un vaccin ou qu'il n'y a pas un machin. Pour ça, les vaccins, c'est pas 100%. Hein. Ouais, bah, un médoc, un chewing-gum, un truc. Alors, comment on fait pour prévenir? Eh ben, on peut pas. Attends, je dois fouiller ma poubelle. Pas de réponse. Mais tu dois faire super gaffe en plus. Tu dois mettre des gants, non? C'est transmissible à l'homme. Si t'as une hygiène normale, que tu te laves les mains après avoir touché ton chien, qu'au lieu de manger directement le sandwich, tu te plonger les ongles, eh ben c'est bon. Aujourd'hui, petit tuto.
Petit tuto pour savoir, miam miam miam, est-ce qu'on a la giardiose ou pas? Comment on fait, Romy? On prend le petit coton, on prend soit le caca, soit le cucu, hein, et on fait super dans agréable. le caca. J'espère que votre chien adore les manipulations. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de caca sur le petit coton, donc un petit coton comme ça. Donc, voilà. Donc, soit en fait, souvent on vous demande d'amener du caca, mais s'il n'y en a pas, on peut aller dans l'anus et gratouiller. Un petit bout de caca. C'est mieux. Le chien, il vous remerciera. Ouais. Pensez à quand vous allez faire vos analyses de sel. Essayez d'imaginer si vous préférez emmener, vous savez, le petit bocal dégueulasse avec le truc rouge là au-dessus. Qu'on aille vous trifouiller dans le cul. Au laboratoire, ou qu'on aille trifouiller le troufignon, quoi. Donc du coup, voilà, le caca c'est quand même mieux. Sinon, le vétérinaire, bah. Mais c'est mieux le caca. Après là, il y a un petit réactif en fait qui est dedans. Et un produit. On casse, ça fait couler dans le coton-tige. Et puis en fait, on va faire mélanger en appuyant plusieurs fois pour faire remonter, pour bien mélanger le petit réactif avec le caca. Ouais, donc on va observer la réaction. Minute papillon. Après, vite, il y a trop de suspense. On a ce petit-ci. Bon, celui-là, il est déjà utilisé, mais le principe reste le même. Vous ouvrez, vous repressez le petit mélange du coup qui sera mélangé caca et réactif. Tac. Vous attendez que ça migre, on clip et après on attend. Si, comme sur celui-ci, il n'y a qu'un seul point bleu, c'est positif au sens, pas positif pour la giardiose, mais positif pour la santé. Okay, ça veut dire que c'est le point de contrôle et pas la giardiose. Okay. Si il y a un autre point bleu qui se met, ça veut dire que votre chien a la giardiose. Pas bon. D'accord? Mais il y a des traitements. Ok, et ben on y vient. Bon appétit les amis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. À la semaine prochaine, je rigole. Donc, on met des gants bien évidemment, on se protège. Mais bon, ça c'est les vétérinaires. Vous n'êtes pas concernés. Je pense pas que ce soit vous qui allez fondamentalement faire le test de la giardiose. Mais ça peut être intéressant si vous allez voir un vétérinaire, parce que je suis sûre qu'il en existe, qui vont dire non, il n'a pas la giardiose. Faites-moi le test et je sais très bien comment on doit le faire, je vais vous apprendre votre métier. Voilà, allez, salut. Alors, il faut savoir qu'il y a différents tests. Ça, c'est celui qui, à mon sens, est le plus simple et le plus pratique au cabinet. Mais maintenant, on peut aussi envoyer au laboratoire, qui peut faire un test similaire, mais avec des machines plus élaborées, on dira. Celui-là fonctionne très bien. Mais celui-là a un très bon taux de réponse. Ok. Et puis, il y en a encore qui font à l'ancienne, qui regardent au microscope. Mais au microscope, beaucoup de faux négatifs. Ok, voilà pour le test. Maintenant, c'était le même. C'est combien le test pour la coûte combien là? Et du coup, à la louche à peu près, c'est combien un test pour la giardiose? Alors ça variera toujours d'un vétérinaire à l'autre, hein. Et aussi si ça part en laboratoire ou pas. Moi, avec le test que je propose, on a présenté. Voilà, on est aux environs de 50 francs. Sans compter la consultation. C'est ça. Uniquement le test. Donc ça va. En Suisse, en tout cas, ça peut aller. Et bien, si le test est positif, qu'est-ce qui se passe? Si le test est positif, on peut traiter votre chien. Il y a plusieurs produits qui existent. Premièrement, fenbendazole, souvent appelé Panacur. Et sinon, il y a du métronidazole, qui à la base est un antibiotique, mais fonctionne aussi contre les protozoaires. Bonjour, bonjour. Ah, qui veut mon Panacur? On prend les médicaments pour la giardiose. La giardiose qui peut être asymptomatique et n'a pas de traitement préventif. Présentation du traitement de la giardiose. J'espère que vous allez beaucoup aimer parce qu'on s'est donné à 200% pour retrouver ces boîtes, ok? Alors, Romy, c'est parti. Traitement le plus courant, fenbendazole, très souvent connu sous le nom de Panacur. Alors, il existe d'autres marques, hein, mais c'est la plus connue. Qui va fonctionner aussi contre la giardiose. Attention, c'est pas les mêmes posologies que pour le simple traitement antiparasitaire, mais de toute façon, votre vétérinaire vous dira, vu que c'est que sur ordonnance. Et c'est vraiment rigolo que tu dises ça, parce que justement, j'allais te dire que le Panacur, pour moi, c'est ce que je donne pour mes chiots, bah pas comme ça, pas sous forme de comprimé. Sous forme de pâte, ouais. Sous forme de pâte, donc c'est pour moi un antiparasitaire qui est standard, en fait, qu'on donne en préventif tout le temps. Mais ça reste courant. Ouais. Mais en fait, ça va pas être la même posologie. Il y en a plus, ça veut dire, c'est ça? Il y a peut-être plus de quantité? Le standard, non, on va dire que c'est sur 3 jours que tu donnes généralement de le Panacur pour tes chiots. Ah, bah oui. Tandis que sur la giardiose, on va plus aller sur les 5 à 10 jours selon les conseils du vétérinaire. Moi, je fais souvent, ça dépend aussi un peu de quoi, comment, mais sur certains, je fais après une pause et je recommence 10 jours plus tard. Eureka, Eureka, Eureka. Mais ça veut dire alors que si je vermifuge
Je vermifuge, oui, du verbe vermifuger. Je vermifuge mon chien correctement de 2 mois à 6 mois tous les mois, puis tous les 6 mois passés les 6 mois. Je ne peux pas attraper la giardiose. Ben si, parce que justement la posologie du Panacur pour les vers et pour la giardiose n'est pas la même, et les autres vermifuges ne prêtent pas la giardiose. Avec mon antiparasitaire normal, même si je fais tout, ça ne suffit pas au niveau de la posologie pour la giardiose. Donc là c'est vraiment, il n'y a vraiment aucune possibilité. Après tu me connais, moi je ne suis de toute façon pas à mettre des médicaments pour mettre des médicaments. Je préfère mettre des médicaments quand c'est nécessaire, plutôt que les mettre uniquement en prévention et puis en fait bourré de chimiques l'animal. On a parlé du MDR1, Panacur et OK MDR1. Ok. Eh ben, si vous voulez voir la vidéo sur le gène MDR1 qui est juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On l'a fait avec Romy aussi, elle est disponible sur YouTube et c'est très intéressant parce qu'il y a plus de chiens que ceux que vous pouvez penser, c'est-à-dire aux bergers australiens, aux border collies, qui peuvent être touchés et j'ai été très surprise. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant. Donc on a vu pour le Panacur, tu nous as pris une autre boîte. Donc ça veut dire qu'il y a un autre traitement qui existe. Oui, qu'on va mettre en seconde intention seulement parce que c'est aussi un antibiotique. Qui dit antibiotique, dit plus de risque de résistance. Même si on peut l'avoir sur les vermifuges aussi, mais il y a moins de problèmes de ce côté-là que sur les antibiotiques. Du coup, seconde intention, et pareil, on va de toute façon suivre la posologie du vétérinaire. Comme Metrovis qui est présenté ici, hop, est un antibiotique et Panacur ne l'est pas, est-ce qu'on peut dire que ça va détruire beaucoup plus la flore intestinale du chien? Qui dit antibiotique dit que justement, il ne va pas sélectionner, dire toi je te veux pas. Il va te détruire toute la flore intestinale et tu dois toute la reconstruire. Donc peut-être mieux sur le Panacur. Toi, tu aurais tendance à dire... Je fais généralement dans un premier temps Panacur. Si ça va pas, parce que je reteste plus tard. Si j'ai un test qui revient positif, je la passe au métronidazole. Ok. Mais pas en première intention. Rarement en première intention. Ok. Ça peut être le cas sur des chiens qui ont déjà justement des diarrhées profuses qui sont positifs à la giardiose et que je soupçonne qu'il y a déjà en fait un problème dans la flore intestinale que je veux aussi en gros, nettoyer et reconstruire. C'est déjà bien évolué et puis là tu veux tout de suite faire un traitement de choc. De choc, ouais. Ok. Certains, un traitement ça va suffire, d'autres pas. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il peut se réinfecter vu qu'il y a ces kystes qu'on a parlé qui peuvent résister dans l'environnement. Donc en fait, uniquement les médicaments ne suffisent pas. Il faut dans un premier temps laver le chien. Une fois, moi je le conseille entièrement. Et après, à chaque fois qu'il va faire ses besoins, laver les fesses. Parce que sinon, en fait, il peut avoir justement des parasites au niveau des fesses. Il fait sa toilette, il se réinfeste et on fait un cercle vicieux comme ça. Et puis, pour nettoyer les fesses, en fait, ou bien le chien, pour enlever ses kystes, il faut un shampoing à la chlorhexidine qui, lui, va être efficace pour enlever ses kystes. Ah, donc il faut un shampoing spécial alors? Voilà, c'est un shampoing désinfectant, en fait. C'est assez courant. Ça se prend sur le libre marché ou c'est le vétérinaire aussi qui en donne? Le vétérinaire, généralement, il en a, mais vous en trouvez aussi à la pharmacie parce que c'est une molécule de base qui peut être aussi utilisée en médecine humaine avant les chirurgies. Et il n'y a pas une différence, par exemple, au niveau de la posologie sur les humains que sur les chiens? Il n'y a pas, par exemple, chez le vétérinaire, moins de produits dans le shampoing qu'on trouverait, par exemple, dans la pharmacie? L'avantage de la version vétérinaire, c'est qu'elle est prévue pour être un shampoing et pas qu'un savon. Et du coup, va être plus pratique sur l'application par rapport au poil. D'accord. Est-ce que ça risque de fragiliser la barrière cutanée du chien? Alors, en utilisation, une fois de temps en temps, avec justement après le nettoyage local, non, parce qu'on va aussi justement à chaque fois désinfecter, hein. C'est un shampoing désinfectant. Donc en fait, on va nettoyer à chaque fois. La peau, elle va se régénérer au fur et à mesure et ça va pas être un problème. Sachant qu'on ne fait pas un shampoing agressif, au sens on ne va pas mettre à vif la peau. C'est vraiment histoire d'enlever tous ces kystes pour qu'il y en ait le moins possible. Et après, c'est que la région anale. Donc, traitement plus shampoing. C'est ça. Shampoing complet une fois et après zone anale. Après, on fait chaque jour en fait la région anale. L'idée de faire la première fois le shampoing au complet, c'est que votre chien, il a pu se rouler dans son caca, par exemple, ou quand il va dans son panier, tourne, il infecte tout son panier. Et du coup, il peut en avoir sur les poils ailleurs. Donc, non seulement on parle du shampoing que je fais une fois sur le chien en entier et après région anale, mais aussi justement tout ce qui est dodo, couverture et tout ça à la machine, minimum 60. Ok, très bien. Pas forcément besoin de lessive désinfectante, une lessive traditionnelle à 60. Normalement, oui. Moi, par précaution, je mets toujours un peu de Sanitol. Mais ok, ouais, c'est bien. On va à la même école. Quand ça Sanitol, ça Sanitol tout. Pour les médicaments, bien évidemment, pas de promotion sur aucune boîte en particulier. L'idée,
l'idée ici, c'est vraiment de vous expliquer la différence. Là, elle l'a bien dit, on a vraiment l'antiparasitaire ici, et ici, la spécificité, comme tu l'as dit, c'est que c'est aussi un antibiotique. Donc, c'est vraiment pour voir ce qui se passe, d'accord? Et il existe de toute façon plusieurs marques. Ce qui est important, c'est la molécule. Et ça, c'est de toute façon votre vétérinaire qui va décider de ce qu'il pense être le mieux pour votre chien. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être au niveau de l'hygiène, s'il y a des mesures préventives ou autres pour qu'on puisse avoir un environnement sain dans lequel le chien va évoluer, ou s'il y a une contamination, et qu'après, l'après-contamination. Pour nettoyer les locaux, on nettoie, on sèche et après on désinfecte. C'est important d'abord nettoyer parce que en fait, si vous mettez le désinfectant directement sur du sale, ça pénètre pas, ça sert à rien. Donc nettoyer quand c'est visuellement propre, sécher et après seulement on désinfecte. D'ailleurs, quand on travaille avec les animaux, s'il y a des personnes qui nous regardent, que ce soit en refuge, en pension, en élevage, dans nos formations professionnelles, on a une énorme partie sur l'hygiène justement, et on nous apprend tout le temps, nettoyage et désinfection. Et vous ne pouvez pas, vraiment pour souligner là-dessus, si vous êtes professionnel, faire l'erreur de débutant, mais vraiment même pas débutant, très grave comme erreur, désinfecter avant de nettoyer. C'est juste pas possible. Désinfectant qui va fonctionner sur les kystes, la javel, j'ai toujours du mal avec ce mot, chloroxylénol et puis des ammonium quaternaire. Le quoi, le chloroxylénol. Sur mon registre à moi, hein, pension élevage, c'est toujours Pinol, ou sinon il y a Saniterpen. C'est à cause de ton gros, je sais pas quoi. En plus, c'est super simple à dire. Saniterpen, vous avez et nettoyage et désinfection. Et vous savez quoi? Ma mère, elle n'a pas de chien et ça sent tellement bon qu'elle le prend chez elle. Tout le monde s'en fout, mais j'avais vraiment besoin de placer ma mère dans cette phrase. Mais en gros, pour vous dire que ça sent extrêmement bon, moi je suis quelqu'un qui adore quand ça sent bon, même si j'ai des chiens. Et ce produit Saniterpen me plaît énormément. J'en avais marre que ça sente le pain tout le temps pendant 4 ans avec le Pinol, mais ça sent vraiment le pain à fond. Et moi, tous les jours, genre, je peux plus, quoi. Il faut que je change les odeurs, que je varie, voilà. Merci maman de Mélanie. J'ai partagé ça, voilà. J'ai un gros problème, je suis comme les chiens, il faut vraiment... je sens mon environnement, je respire mon environnement. Il faut que ma maison sente bon, le Saniterpen. Franchement, foncez. Et on dirait vraiment que je suis en train de faire une promo, mais je n'ai aucune part chez eux, d'accord? Vous les avez même pas dans ma boutique. Pour l'utilisation correcte des désinfectants et que tu connais, c'est qu'il y a un temps de pause. Alors on désinfecte et après on n'aspire pas direct, on laisse poser le désinfectant. Il y a besoin d'un temps d'action qui va varier justement d'un produit à l'autre. Dans les cas importants, ce qui est toujours très compliqué à faire, c'est généralement on dit 48 heures sans l'animal dans le local. Ah, et là on retombe sur les vides sanitaires un peu. C'est ça. Si vous êtes prêt à vous barrer chez votre mère, bah allez. Oh, j'ai infecté chez votre mère et que chez vous c'est pas un problème. Non, en vrai, tu l'aimes ta maman? Ouais, elle me manque un peu. Là en ce moment je travaille beaucoup, c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Je suis très proche de ma mère. C'est le truc maman. La dernière fois c'était la maman de Romy qui lui disait qu'elle regardait pas assez la caméra. Bah là moi c'est ma mère, voilà, qui me manque aujourd'hui la caméra. Tu fais du Saniterpen. Vous allez chez votre mère, chez votre copine ou chez votre ami qui est vétérinaire par exemple. Offrez-lui du Saniterpen pour Noël, pour Pâques, c'est génial. Saint-Valentin. Voilà. Vous devez faire un vide sanitaire. Et ben voilà, c'est le moment d'aller chez eux. Foncez, prenez un week-end et laissez le produit agir pendant 48 heures chez vous et barrez-vous. Voilà. C'est comme le podcast qui sort lundi prochain. Le maître mot, vous vous en rappellerez. C'est s'il y a un mauvais éducateur, barrez-vous. Ben là, c'est la même chose. S'il faut faire un vide sanitaire, on trouve toujours des solutions, bordel de merde. Donc on va chez quelqu'un et puis on laisse le produit. Si vous aimez pas la belle-mère, allez voir la belle-mère. 48 heures avec les chiens infestés. Cadeau. Au moins, elle vous sera utile pour une fois, la belle-mère, ok? Et après, bah, vous vous barrez, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez laissé la giardiose chez la belle-mère. C'est pas votre faute, vous comprenez pas pourquoi elle a la diarrhée, la belle-maman. Hein. T'es salaud. Tiens, en parlant de belle-mère, niveau prévention humain, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la belle-mère? Ou le propriétaire de chien, bien évidemment, qui, bah, en fait, peut se faire contaminer. C'est ça, faut savoir, donc c'est aussi un problème sanitaire chez l'humain. Alors souvent, c'est pas la version duodénalis, mais d'autres. Et c'est vraiment un pôle important, donc justement dans le traitement des eaux, les filtres et tout, vraiment quelque chose qui est aussi traité et pris en compte. Ok. D'accord. Donc ça, c'est pas vous à la maison, mais bon dans la tuyauterie et puis
le service des eaux. La préparation alimentaire, avoir de l'hygiène. Et ça, je pense, c'est le maître mot pour à peu près toutes les maladies et problèmes. Il faut de l'hygiène. N'allez pas, s'il vous plaît, me couper le poulet et la salade sur la même planche sans l'avoir nettoyé. Enfin, on revient à l'hygiène de base. Se laver les mains après avoir fait caca. Ne pas se ronger les ongles, hein, parce qu'on sait très bien que les Suisses comme les Français, il y en a aussi beaucoup. J'ai pas les pourcentages qui se rongent les ongles. Dans le langage médical, on parle de hygiène fécale-orale. Il faut l'avoir de façon appropriée. C'est le petit bonheur. De toute façon, il y a que les maîtres chiens, les mamans et puis les vétos qui aiment parler de caca. Hein. Les éducateurs canins aussi aiment parler de caca. Ouais. C'est notre quotidien, le caca. Vous aimez le caca oui, aussi. bonjour, Réductucieux. Pourquoi mon chien mange un caca? Oh, c'est magnifique, regardez, comme c'est beau. Et puis du coup, vous lavez les mains. La giardiose, finalement, c'est une maladie qui est grave ou pas? Il peut avoir des séquelles si elle dure sur le long terme? Elle peut être problématique dans les cas de malabsorption, parce que justement, certains, surtout en tant que chiot, s'il absorbe mal les nutriments, il peut moins bien grandir. Enfin, ça peut poser des séquelles à ce moment-là. La majorité des chiens n'ont pas ce niveau-là de symptômes. La majorité sont soit asymptomatiques, soit de temps en temps les selles molles. Et du coup, on ne pense pas en tant que propriétaire forcément de se dire il y a peut-être un problème. Donc il n'y a pas finalement matière à faire une crise cardiaque si on apprend que notre chien il a une giardiose. Je veux dire, c'est pas non plus des maladies telles qu'on les a présentées peut-être dans d'autres vidéos, comme je pense par exemple la pyroplasmose, la parvovirose. La parvovirose qui est quand même assez grave. Là, on est vraiment sur un truc assez courant, une petite maladie avec des parasites qu'on peut quand même guérir facilement, puisqu'on a vu les traitements. Généralement, c'est 5 jours. Le 5 jours, c'est pas la cure. Et encore, dans certains cas, on prolonge. Enfin, attention, posologie, ça va vraiment être le vétérinaire qui va décider par rapport au cas. J'ai l'exemple d'une dame, justement, pour des raisons personnelles, n'a pas pu laver son chien, laver la maison et tout. Madame avait un certain âge et le chien avait beaucoup dans le jardin. Dans le jardin, elle ramassait pas le caca. Et puis, du coup, il se réinfestait tout le temps. Là, malheureusement, moi, en tant que vétérinaire, je peux pas faire beaucoup plus. Je peux conseiller et expliquer aux gens ce qu'il faut faire et donner les médicaments adéquats. Mais en fait, si c'est pas possible pour la personne de suivre, je peux pas faire plus à ce moment-là. En fait, c'est pas compliqué. C'est un petit peu comme quand on a des puces, parce que les puces, tout le monde connaît. C'est un truc qui est vraiment. On n'est jamais content. On en a de moins en moins. C'est vrai, j'ai l'impression que c'est moins courant maintenant chez nous. Mais moi, ma première chienne, par exemple, elle avait eu des puces. Mais en fait, j'ai fait exactement tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que du coup, je lui ai fait son shampoing. Elle a eu son traitement aussi, donc on a le traitement, on a le shampoing, c'est deux choses que tu as mentionnées. Et puis en plus, j'ai dû laver tous les tapis à 60 degrés, les désinfectants, là j'ai dû laver aussi vraiment tout le reste. Puis là, bien évidemment, avec le chien, qu'on n'a pas forcément peut-être sur les puces, c'est bien évidemment de ramasser les excréments qui sont dans le jardin, etc. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Après, c'est pas très grave parce que ça se soigne, mais c'est juste que c'est chiant, il y a beaucoup de choses à faire pour soigner. C'est pénible. Ça se soigne bien, mais c'est pénible. Et on peut de toute façon la reprendre au coin de la rue quelques mois plus tard. Donc c'est quelque chose qui tourne très facilement. Tu l'as dit, c'est quelque chose qui tourne encore plus sur les sujets avec une faible immunité. Donc les chiots qui vont montrer aussi plus de symptômes. Parce qu'en fait, dans les chiens adultes, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense qui en ont. Même ils n'ont pas de symptômes. Donc il n'y a pas de raison de tester. Ça passe comme, ni vu ni connu, quoi. On fait quand même attention, même si, en fait, finalement, on peut pas vraiment faire attention. Et ça, c'est important de le savoir. Si vous avez la giardiose, généralement, c'est pas vraiment non plus trop de votre faute, en sachant qu'elle traîne un peu de partout. Mais on l'a dit, et ça mange pas de pain. On éduque un peu le chien pour éviter qu'il bouffe quand même les déjections. Et puis, on fait attention si on voit des restes de caca, etc. et qu'il met la truffe dedans. Elle a dit, les aérosols, c'est pas un problème, c'est vraiment quand ça touche. Donc, faut surtout pas que ça touche. Prendre une odeur de loin, ça peut aller, mais pas toucher, pas toucher. Voilà, donc on utilise le pas toucher. Et on l'utilise bien, d'accord? On a vu aussi avec Romy, très important, c'est une zoonose. Donc, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme et à d'autres espèces, notamment les chats, puisque ce sont des animaux courants dans les foyers. Donc, on fait très attention et on teste, même si, c'est pas une maladie directement, d'accord, mortelle. C'est ce qui est vraiment le long terme, en fait, qui va endommager un petit peu. Et pour l'humain, l'hygiène. Bien évidemment, lavez-vous les mains. Ne vous rongez pas les ongles après avoir touché le chien. Et encore, sachez que sous les ongles, même quand vous lavez les mains, difficile à accéder. Il peut rester encore des choses. Donc faites très attention à ça. Romy, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Un truc super important. J'allais oublier les cours d'éducation canine. Je vais au veto. Mon chien, il a la giardiose. Oui. À ton avis, combien de temps je peux... en fait, je peux plus aller en pension ni au club d'éducation canine.
Tant que le test n'est pas négatif, non? Cette maladie, ça peut vraiment être géré, pas de souci là-dessus, c'est très commun, très courant, mais faites attention, c'est très intéressant quand même de savoir qu'elle existe, comment elle se propage, puisqu'elle est très contagieuse et qu'elle peut aussi vous contaminer. Donc on fait attention là-dessus, on est informé, on passe le message si nécessaire, et voilà, aujourd'hui vous avez appris ce qu'était la giardiose. Merci Romy de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et de partager ton savoir comme d'habitude. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.